Parfois, il y a des gens, lorsqu'ils viennent, ils sont surpris. Ils sont surpris par les lumières, ils sont surpris par le groupe de louanges, où c'est vraiment de la musique contemporaine. Autant il y a des gens différents, autant je pense que c'est important qu'il puisse y avoir des églises différentes. Et chacun va se retrouver soit dans tel type d'église ou soit dans un autre type d'église par rapport à une forme. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est le fond. On prêche le même message, on prêche la même Bible et on prêche le même Jésus. Et c'est ça finalement qui est important. Étaient les Américains. Et les 4 couvraient le 100 mètres en moins de 10 secondes. Souvent, les gens me posent cette question de savoir pourquoi l'église ne ressemble pas à un temple traditionnel, à une église traditionnelle. En fait, je pense que l'église, avant toute chose, c'est d'abord les croyants. La Bible nous dit qu'on est des pierres vivantes. Et c'est lorsqu'on se réunit que là, il y a l'église. C'est pas parce qu'on est une église que l'électricité nous est offerte. C'est pas parce qu'on est une église que l'eau nous est offerte, etc. Donc l'église Momentum est financée avec notre argent, c'est-à-dire le mien et celui de tous ceux qui sont des membres de l'église. Au bout de 15 minutes, il va à la quatrième. Pour moi, l'église, c'est un endroit où plein de gens qui normalement n'auraient jamais dû se connaître se retrouvent. Il y a différentes générations, différents milieux sociaux, culturels. On voit des gens de différentes couleurs de peau. Et en fait, c'est ça la beauté de l'église. Il y a plein de gens différents, mais nous avons la même passion commune, celle d'aimer Jésus et celle de croire qu'il est ressuscité, qu'il vit à jamais. Je m'appelle Joseph, j'ai 38 ans, je suis infirmier libéral dans la région de Bordeaux. Je vais de maison en maison et je soigne les gens chez eux. Hello. Comment vas-tu, C'est notre petite Monique. Ça va-t-il? Ça va. T'as vu, je parle mouton? Mais ils sont répondu poliment. Ouais, bon, des fois ils sont pas très polis. Hein. Ils connaissent que nous. Allez, je vais chercher de l'eau, c'est parti. Donc, mon métier consiste à soigner les gens à leur domicile. Ceux qui ont besoin d'une piqûre pour, je sais pas, le diabète, un vaccin, pour un pansement, pour une aide à la toilette, les gens qui perdent de l'autonomie, les personnes âgées, on a beaucoup de personnes âgées qui ont besoin d'aide dans le quotidien. Donc nous, on est là pour les aider. Quelle force, Monique. Allez, c'est l'heure du petit-déj. Et on n'est pas bien là, avec cette lumière là? Bon app? Non, amusez-vous bien. Ouais, il n'y a pas de problème pour ça. On se revoit ce soir. Ciao, ciao. Ce métier, je le ressens comme une vocation. Je soigne une personne et c'est directement cette personne qui est au bénéfice de ce que j'ai fait, de mon travail. Et moi, j'aime ça. J'aime soigner les gens, d'une part, j'aime prendre soin. C'est en moi. C'est pas toujours évident, hein.
parce qu'il y a des fois des situations qui sont difficiles, des gens qui sont quand même dans la souffrance, dans la maladie. Donc il faut être un soutien, il faut être capable d'encaisser certains trucs. Mais je trouve ça trop beau de me lever le matin et me dire, ok, moi après mon passage, les gens, ils vont peut-être aller un peu mieux. En tout cas, on va faire en sorte que leur journée, elle se passe bien. Et ça donne du sens pour moi. Tiens. Elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Elle est plus belle avec les flots. Et on va se faire embaucher dans les chorales du camp, vous allez voir. Et j'aime surtout la bordelaise qui m'attend au pays gascon. Ah oui, mais normalement, c'est la Pampolaise. Ben non! J'aime Paimpol et ses falaises. Non, mais c'est la version de mon papa. Bon. Allez, ciao. Bonne journée. Bah, on se revoit ce soir. Oh, on se revoit ce soir. Ciao, Bonne ciao. journée tout le monde. Bye bye. Mon métier, c'est juste une grosse excuse pour rencontrer du monde. Parce que j'aime trop les gens, j'aime ça. J'aime rencontrer des gens qui me racontent leur vie, qui me racontent leurs histoires. Et on partage ensemble. Et en fait, quand on prend le temps de faire les choses, les gens se livrent un peu. Et moi, c'est ce que je trouve beau dans ce métier. C'est pas juste d'aller, je vais faire le soin dont tu as besoin, mais vas-y, nourris-moi, parle-moi de ton histoire, parle-moi de ta vie. Et on a des relations, du coup, qui sont super authentiques avec les gens. Et c'est pour ça que je fais ce métier-là. À nous deux, capitaine. Voilà. Ça va, chef? J'ai 2 casquettes. Je suis infirmier et je suis aussi musicien. Je fais de la musique beaucoup dans l'église. Et donc, ces dernières années, j'ai vraiment privilégié les artistes chrétiens et le travail dans l'église au niveau de la musique. C'est vrai que chez nous, la louange qu'on fait à l'église, elle est très pop-rock, dans la forme. Mais pour moi, j'ai pas de problème avec la notion de style. Au final, ce qui est important dans la louange, c'est le cœur qu'on y met et la manière dont on arrive à emmener les gens avec nous à louer Dieu. Donc à partir du moment où les gens ils embarquent avec nous, ils chantent les chansons, et ils s'approprient les mots des chants et ils expriment leur cœur à Dieu, tant que ça élève ton âme vers Dieu, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est sûr que de croire en Dieu, d'avoir la foi, moi, ça impacte vraiment mon quotidien. L'église, elle l'impacte sur le planning, parce que je vais être investi dans la musique, donc il y a les répétitions, il y a les cultes à assumer, etc. Mais c'est plus que ça, c'est comme une notion de famille. On se retrouve avec des gens qui partagent la foi qu'on a et qui partagent les valeurs qu'on a, la notion d'entraide, d'amour. Je crois qu'il y a quelque chose de magnifique de vivre les choses ensemble. Donc on vit l'église ensemble et c'est ce qui rend l'église belle. C'est pas juste un endroit, c'est pas juste un lieu, c'est pas juste même une liturgie. Et quand je dis liturgie, ça peut être une liturgie pop-rock comme chez nous. C'est pas juste ça qui fait l'église. L'église, c'est les gens. Et en fait, quand je vais à l'église, c'est pour voir les gens, pour vivre quelque chose avec les gens qui, comme moi, croient en Dieu. Nous avons plutôt tendance à vouloir contrôler. Et c'est facilement compréhensible parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné son énoncé de mission. C'est quoi l'énoncé de mission de l'homme? Dieu a dit à l'homme, soyez fécond, dans le sens soyez productif et dominez et assujettissez la terre. Donc de par notre nature, notre Église appartient au mouvement des Assemblées de Dieu de France, certainement le plus grand mouvement évangélique en France.
Et les assemblées de Dieu, ce sont ce qu'on appelle des églises pentecôtistes. Et nous croyons vraiment à cette expérience, après le salut, d'une seconde expérience qui est le baptême du Saint-Esprit, avec tous les dons spirituels qui en découlent. C'est pourquoi nous croyons à la guérison, nous croyons que Dieu parle toujours, nous croyons que Dieu fait toujours des miracles. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc, notre Église est non seulement une assemblée de Dieu, mais également fait partie de la Fédération protestante de France. L'Église Momentum a différentes activités, différents pôles. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est l'aspect cultuel du dimanche où les gens viennent, ils peuvent vivre un culte, mais nous avons également nos groupes de maison. On a énormément de gens qui sont dans des groupes de maison la semaine. On fait des actions dans les quartiers. On fait également des actions pour les personnes qui ont été fragilisées par la vie. On a un centre de formation également. Bref, il y a beaucoup de choses où on essaye de donner un maximum de services pour les gens, quel que soit le niveau, quel que soit là où ils en sont, vraiment pour répondre aux besoins de chacun. Nous sommes Denis et Nadine. Nous habitons au Taillan-Médoc, dans la périphérie de Bordeaux. Un groupe de maison, ça sert à garder les relations entre nous. Et chez nous, à l'église Momentum, les groupes de maison s'appellent groupes extension, parce que c'est une extension de l'église. Ce qu'on vit dans l'église, on va le vivre dans le groupe de maison. Nous sommes dans une grande église, donc les groupes ont été créés pour justement pouvoir connecter les uns avec les autres, pouvoir se soutenir, discuter, s'encourager, se connaître. Bonsoir, on fait merci, c'est gentil. Avec plaisir. Le carrier. Sur Bordeaux, on a 30 groupes. Mais bien sûr, l'idée, c'est qu'on soit proche, justement pour éviter de faire des déplacements. Et on se retrouve pour partager. C'est parce qu'en fait, on peut parler quand on est... Alors, je suis indépendante et en fait, suivant comment ça se passe, on peut parler assez facilement du Seigneur. Voilà. Par contre, Tatiana, tu es comptable. Oui. Hippolyte, lui... Moi, je suis retraité. J'ai eu le droit à prendre la retraite de la police. Ce que j'aime, c'est cette proximité les uns des autres, pouvoir s'encourager, pour pouvoir partager, aider. Des fois, c'est difficile de partager les choses. On n'est pas toujours enclin à aller vers quelqu'un, partager un poids, un fardeau, même une joie. Et justement, des fois, une personne peut lancer un sujet quelconque, et puis, comme on a des caractères différents, ça aide la personne qui n'arrivait pas à l'exprimer, et puis on peut s'aider, justement, prier les uns pour les autres. Quand on a des difficultés, c'est fort, quoi. Ça fait combien de temps que vous avez fait le groupe ici? Le groupe, ça fait 4 ans. Je pense. Ok. Oui, c'est ça, Daniel. Vous êtes arrivé pratiquement... T'es venu là 2 ans, je pense. Toi, t'es venu Moi, de je suis venu suite. tout de suite. Ouais, donc ça fait 2 ans. Quand on se retrouve dans le groupe de maison, c'est le moment où, autour de ce partage, de dire ben voilà, comment s'est passée ta semaine, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que ça va, ton travail, la santé, la famille, voilà un peu la vie de tous les jours, quoi. C'est apprendre à se connaître. Après, dans une partie, on va dire un peu plus spirituelle, on va parler de la prédication du dimanche. Ce qu'on a compris, pas compris, par rapport à ce qui a été apporté, on peut le mettre en pratique dans notre vie. Et après, par rapport à ce qu'on a partagé au début, on va prier les uns pour les autres, justement. Et là, on voit Dieu intervenir dans ces moments de prière. Alors tout cela, Seigneur, nous les remettons entre tes mains et nous continuons à remettre nos vies entre tes mains parce que tu es le meilleur scénariste, Seigneur, et nous te faisons confiance, Seigneur. On a des témoignages après qui sont là sur ce résultat de la prière qui a été portée les uns pour les autres. Nous avons quand même une expérience de vie dans les églises, dans notre famille. Et justement, peut-être qu'on peut, dans ces groupes-là, plus facilement aider nos frères et sœurs, nos amis, qui peut-être ont les mêmes problèmes que nous, et qu'on peut, en discutant, leur partager notre expérience.
Ça permet quand même d'aider les gens. Il a toujours une longueur d'avance en fait sur nos situations. Parfois on arrive dans une situation, on se dit mince, mais en fait lui il a déjà tout prévu devant. Et justement par rapport au passé qu'on a eu, on s'est occupé de groupes d'ados plus jeunes avec Nadine. Et on s'aperçoit que les gens qui s'isolent peuvent devenir fragiles au niveau moral. Et donc, on est là pour aider, être en communion les uns les autres. C'est pour ça que le groupe est important. Dieu, il cherche à avoir une relation avec chacun de ses enfants. Et c'est pour ça qu'on a le groupe, pour que cette relation soit avec nous et soit avec Dieu. Parce que le principal, c'est que notre relation, elle soit en Dieu. Et c'est pour ça qu'on se réunit, parce qu'on a, en fin de compte, le même Père. Et on partage, du coup, on peut être d'horizons différents, mais on va se retrouver autour de la parole, autour de Jésus, pour partager ensemble cela. Nous allons à l'église Momentum parce que c'est une église contemporaine, une église tournée vraiment vers les autres. Et c'est une église aussi où la prédication, pour moi, est vraiment très percutante. Un message où chacun peut se retrouver. C'est quand tu passes le relais à Jésus que tu invites le Saint-Esprit à agir dans ta vie. C'est pourquoi, premièrement, ce matin, passer le relais à Jésus pour voir le Saint-Esprit agir. L'église Momentum, c'est environ entre 1500 et 2000 personnes qui fréquentent l'église sur une base régulière. Donc c'est une grâce que l'on vit ici, de voir plein de personnes qui viennent. On a énormément de baptêmes. La semaine prochaine, on a encore une trentaine de personnes adultes qui vont se faire baptiser. Et on essaye en tant qu'Église vraiment de pouvoir répondre aux besoins des gens. C'est-à-dire que les gens viennent, ils ont des vraies problématiques d'aujourd'hui et nous croyons que même si le message de la Bible a été écrit entre il y a 2000 et 3000 ans en arrière, même s'il paraît ancien, nous on croit toujours qu'il est actuel. On croit vraiment que les réponses de la Bible sont toujours pertinentes pour l'homme d'aujourd'hui. Je m'appelle Sephora, j'ai 33 ans, je suis née à Grenoble et mon premier métier c'était manager de rayon et j'ai déménagé il y a 1 an et demi à Bordeaux pour faire Momentum Academy. Et si vous faites abstraction de... Je suis arrivée au bout d'un apprentissage au niveau spirituel toute seule et j'ai vraiment ressenti ce besoin qu'on m'aide et d'aller un peu plus approfondir la Bible. On commence notre cours, c'est un cours un petit peu spécial, on va appeler ce cours-là Introduction à l'herméneutique. C'est pas la science, tout ce qui concerne l'herbe ou quoi que ce soit, non, l'herméneutique, ça concerne comment interpréter les textes bibliques, c'est des noms. Vous avez déjà entendu parler d'herméneutique ? Momentum Academy a été créé et a été lancé pendant l'année 2020. Ça prend place ici à l'église et on aide justement les personnes à développer leur appel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, ils ont un appel pour s'occuper des enfants, d'autres c'est pour prêcher, d'autres ça va être pour la musique, d'autres ça va être pour les médias. Bref, il y a 1001 choses que l'on peut faire et nous on est là pour les aider. En train de verser de l'huile sur sa tête, mais remarquez bien... À Momentum Academy, ce sont des cours qui sont donnés par des professeurs de théologie, donc c'est 2 jours par semaine et on est 50 étudiants à peu près. On va apprendre par exemple à décortiquer les livres, à voir leur contexte. On va aussi avoir une partie ministère où on peut nous travailler dans l'église et comprendre la vie d'église. À part être étudiante, je travaille aussi dans les bureaux à l'église Momentum où je travaille sur plusieurs projets comme par exemple l'implantation à Momentum Bruxelles. On ne voulait pas juste un centre théologique, mais on voulait vraiment qu'il y ait l'aspect pratique. Comment faire du média, comment prêcher, comment s'occuper des enfants, comment faire du social et avoir vraiment des cartes pour être capable d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Je suis Finet, j'ai 27 ans. Moi c'est Amandine, j'ai bientôt 29 ans et on est les parents d'une petite fille qui a 8 mois qui s'appelle Imani. Quartier libre, ça n'a pas été créé par l'église Momentum, ça existe depuis une vingtaine d'années, ça a été créé par des Suisses et ça dépend de Jeunesse en Mission. Nous, à Lormont, on intervient dans 3 quartiers.
L'idée, c'était vraiment d'aller au sein des quartiers pour se rapprocher des familles et pour aider les enfants dans leur relation aux autres, à eux-mêmes et aussi à Dieu. Quartier Libre, j'ai connu au travers d'Amandine. Quand on s'est rencontrés, j'ai vu qu'elle était vraiment impliquée là-dedans. Et à la base, je m'y suis intéressé, je me suis engagé pour la soutenir beaucoup. Et en fait, au final, j'ai vraiment pris à cœur l'œuvre et la chose. Parce que, ayant grandi dans un quartier, je constate qu'il y a les mêmes fléaux, en fait, dans les quartiers qu'on fréquente. Cette séparation entre les enfants et les grands. Et en fait, moi, je veux juste être ce qu'on n'a pas été pour moi. Je veux être comme un grand frère et puis présent avec les petits. Tous les mois, on rejoint les enfants dans leur quartier et on organise des jeux. On fait principalement du foot parce que ça parle à tout le monde. Et ensuite, on leur apporte un petit spectacle. Avec une leçon illustrée de ce qu'on veut leur transmettre. Parce qu'il y a toujours 4 valeurs essentielles, 4 choses essentielles qu'on veut leur donner, qui sont, c'est Dieu qui m'a créé, Dieu m'aime, Dieu me voit comme un trésor, Dieu veut m'aider. On est ensemble pour s'amuser. Quartier Libre, c'est aussi des visites. Donc avant chaque sortie, la semaine avant, on va visiter les familles parce que selon le quartier, on voit les enfants mais pas forcément les parents. Et le but, c'est d'être aussi en lien avec les parents. On parle de Dieu, on parle pas de Jésus, on parle d'un Dieu un peu universel. Donc ça a pu parfois créer en tout cas des discussions avec des parents qui n'étaient pas forcément pour, mais on a toujours été bien accueillis. Moi je fais quartier premièrement parce que j'ai vraiment à cœur ces enfants-là. J'ai pas fait éducatrice spécialisée par hasard, c'est parce que j'ai à cœur les enfants, les familles, j'ai à cœur l'accompagnement. Et également parce que pour moi c'est hyper important qu'au niveau local, on puisse intervenir dans la vie des quartiers autour de l'église. On va à Momentum déjà parce que quand on est arrivé sur Bordeaux, Finet comme moi, on avait des contacts à l'église Momentum. Donc ça a été dans un premier lieu pourquoi on y allait. Après, je pense qu'on s'est retrouvés dans la manière de faire le culte, les enseignements. Et puis maintenant qu'on vit à Lormont, ça a encore plus d'intérêt d'aller dans une église qui est juste à côté de chez nous. Souvent, on a cette connotation que l'église, c'est le dimanche et c'est dans un bâtiment. Or, dans la Bible et même dans la manière dont on le vit, l'église, c'est ni un bâtiment et c'est ni que le dimanche. C'est toute une vie et c'est des gens. Donc, on est en contact avec des gens. Il y a de la fraternité, de l'amitié, de l'amour qui est exprimé même au travers de la semaine. Parce qu'on s'aide les uns les autres, on se rend des services, on se fait des repas, on a un groupe de maison également. On est quand même pas mal en contact et nous, on aime dire en communion avec des chrétiens, quoi, et c'est cool. Pour moi, l'église, c'est un rassemblement de personnes. Alors bien sûr, souvent, ça peut être comme un hôpital, des gens qui ont été abîmés, écorchés par la vie, et qui viennent à l'église et qui reçoivent des soins. Ils vont, bien sûr, ce sont des soins de l'âme, ce sont des encouragements qu'ils vont entendre, une parole qui va amener une guérison dans leur vie. Et puis, une fois qu'ils vont mieux, eh bien, à leur tour, ils sont des personnes qui vont partager autour d'eux le trésor qu'ils ont découvert, d'avoir rencontré Jésus et qui désirent maintenant honorer son nom. Je m'appelle Thibaut Servat, j'ai 37 ans, je suis chef cuisinier et sommelier. Et je suis né dans la région bordelaise à Libourne, au cœur des vignes. Quand je travaille un produit, je le travaille comme si c'était pour moi et ensuite je le donne aux gens. C'est un métier de partage, un métier de passion.
La particularité, c'est que moi, j'ai pas de lieu fixe. Par contre, je viens chez les gens, je viens dans les propriétés, je viens chez les particuliers et j'organise des réceptions. Alors ça peut être des repas d'affaires, ça peut être des repas en famille, des baptêmes, des communions, des mariages, mais vraiment sur un côté un petit peu sur mesure cousu main. C'est pas le traiteur qui produit, moi je cuisine. Quand je viens travailler pour une propriété, je vais apprécier goûter les vins d'abord et cuisiner pour les vins. C'est une démarche complètement différente du cuisinier classique qui, lui, cuisine et les sommeliers s'adaptent. Moi, je fais l'inverse. La notion de la nourriture, comme on peut le voir dans la Bible, c'est quand même clé. Le premier miracle de Jésus, c'était de transformer de l'eau en vin. Ensuite, il y a eu différents miracles comme la multiplication des pains et des poissons. Pareil, la Sainte Seine. La Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi, partagez. Toujours autour de la table. Les gens communiquent, sont bien, passent des bons moments. Moi, je me rends compte qu'il y a une notion de spiritualité qui est énorme à travers le métier que je fais, puisqu'en fait, on communique l'amour. Et qu'est-ce que Jésus fait? C'est ça. Et à travers ça, je pense qu'on peut donner des émotions aux gens à travers la cuisine. Et ça, c'est génial. Alors, donc c'est gigot d'agneau des Pyrénées cuit au foin, avec pommes de terre nouvelles de Noirmoutier, les premières, riz d'agneau, petits pois caramélisés et artichauts de Mâcon. Avec un petit peu d'aillé et d'oseille. Ah, c'est ça qui me manquait. Ah oui. Il manquait un truc, je sais pas pourquoi, tu vois. C'est l'oseille. Allez, bonne continuation. La nourriture, la table, tout ce qui est autour du vin, tous les plaisirs comme ça qui sont à mener et communiquer font partie d'un vrai langage de l'amour et engagent l'âme, le corps et l'esprit. Moi, le choix d'aller à Momentum, d'une assemblée qui est quand même assez grande, ça m'a permis de pouvoir découvrir des gens inspirants et ça donne envie d'aller plus loin et de pouvoir passer des étapes pour arriver à essayer de ressembler à ces gens-là qui essaient de ressembler aussi eux-mêmes à Jésus et ça c'est super quoi. Moi, la louange, c'est vraiment la communication en direct avec Dieu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'encourage et qui me renouvelle fortement. Donc je m'implique à Momentum au cœur de louange, à la chorale, où on chante tous ensemble et on encourage un peu toute l'assemblée à exprimer et vivre leur louange pleinement, quoi. Quand je suis venu ici à la base, ça ne s'appelait pas l'église Momentum, ça s'appelait le centre évangélique. Et c'est quelques années par la suite que l'église s'est appelée Momentum. C'est arrivé en septembre 2017 où on a voulu changer le nom. On voulait un nom porteur de notre vision, de la vision que Dieu nous avait donnée. Donc le nom Momentum signifiant le moment où les choses basculent, c'est-à-dire il y a un avant et il y a un après. Et je crois vraiment que c'est ce que Jésus fait avec nous. Il y a un avant et il y a un après. Et lorsque les gens viennent ici à l'église Momentum, c'est vraiment notre désir, c'est vraiment notre cœur, notre vision, c'est que les gens vivent un Momentum, qu'il y a un avant, qu'il y a un après. Vraiment qu'ils puissent vivre des déblocages dans leur vie pour qu'ils puissent aller de l'avant, pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent vraiment saisir toute la vie que le Seigneur a pour eux. Que le Seigneur vous bénisse les amis et à la semaine prochaine. Bye bye.